Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Quelle joie de se retrouver dans ce rendez-vous organisé autour des Saintes Écritures. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet que j'ai intitulé « La coupe de bénédiction ». La coupe de bénédiction. Mais avant cela, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Sois loué notre bon Père Céleste pour ta présence et aussi pour la coupe de bénédiction que tu places en face de tous ceux qui écoutent. Il y a vraiment dans l'annonce de l'Évangile une coupe qui est tendue à l'humanité, celle du sacrifice de Jésus, vers laquelle tu invites les hommes pécheurs à venir afin de prendre cette bénédiction qui touche à la guérison, à la délivrance et au salut. Et je crois qu'il y a une coupe de bénédiction toute particulière pour ceux qui ont fait la paix avec toi et qui entrent dans l'Église de Jésus et qui participent au repas de la scène. Sois glorifié, Père, et enseigne-nous tes voies. Au nom de Jésus, Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous donne de nous permettre de nous approcher de lui à chaque fois au travers de la prière. Et je veux en profiter pour vous faire connaître ce coffret de messages audio, 4 CD audio de prédication qui retracent les événements, les heures de la croix, le ministère de Jésus, son sacrifice pour nos péchés. 4 messages audio, le brigand sur la croix que Jésus sauva, le conquérant aux pieds ensanglantés, les 7 paroles de la croix, les 5 phénomènes de la croix. Vous pouvez aussi retrouver tous ces messages, bien entendu, en vidéo sur notre site web, dans la rubrique émissions Glorieuse Destinée. Nous avons mis en vidéo tous ces programmes qui traitent du sacrifice de Jésus. Mais ça, c'est surtout un outil pour faire circuler des CD audio, pour évangéliser, pour prêter à vos amis afin qu'ils découvrent ce glorieux message. Allez, et avant d'aller plus loin, nous voulons marquer une pause. Alors c'est une pause célébration, c'est une pause louange, c'est une pause proclamation. C'est pas la fin de l'émission, non, c'est l'introduction à encore plus. Nous allons écouter Résistance qui chante Christ est ma lumière. On veut démarrer en célébrant le Seigneur, en célébrant Jésus qui est notre lumière. Alors on écoute Résistance et on se retrouve juste après. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Christ est saint. Christ est saint. Merci à Résistance qui nous invite à connaître le Christ qui, lui seul, peut éclairer notre chemin, mais aussi éclairer notre vie intérieure. Allez, entrons dans le vif du sujet, la coupe de bénédiction. La coupe de bénédiction. Nous ne pouvons évoquer la coupe de bénédiction, parler de la Sainte Seine. Dans Acte 2, 42, il est question de la Sainte Seine, de la fraction du pain. Dans 1 Corinthiens 10, 21, j'ai noté qu'il était question de la table du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 20, du repas du Seigneur. Alors quand on parle de la Sainte Seine, on parle de tout cela. Jésus a institué lui-même cette Sainte Seine dans l'Église. Au cours de cette soirée où Jésus mangea la Pâque avec ses disciples, il institua la Sainte Seine. Elle devint ce soir-là un acte commémoratif et institutionnel. Dans Luc 22, versets 19 à 20, Luc 22, versets 19 à 20, la Bible dit « Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, et après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe, notons bien, est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Gloire à Dieu. Comprenons bien qu'au cours de cette soirée, Jésus ne voulut pas immortaliser ou cristalliser cet événement pour en faire un événement unique. Non, il chercha au contraire à le pérenniser, voulant que les chrétiens prennent la Sainte Seine au fil des siècles jusqu'à son retour. Paul a bien souligné ce point important d'ailleurs. Dans 1 Corinthiens 11, 25, de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Voilà ce qu'il écrit dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » L'Église entière est donc invitée à prendre la Sainte Seine jusqu'à ce qu'il vienne. Tant que Jésus n'est pas revenu, les rachetés doivent prendre la Sainte Seine. En la prenant, ils annoncent son retour. Les emblèmes ne peuvent se substituer à la réalité. Attention, ils ne peuvent satisfaire et combler parfaitement. Ils sont imparfaits, ils sont périssables et annoncent la venue de celui qui est parfait. Quand le retour de Jésus manifestera la présence physique du Seigneur pour révéler son règne, alors l'Église sera pleinement comblée. La Sainte Seine doit être prise en mémoire du Seigneur. Dans ses références à la Sainte Seine, Paul évoque le fait que Jésus fut livré le soir où il institua cette Sainte Seine. Dans 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Cette Sainte Seine commémore donc l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix, dans Luc 22, 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » La scène chrétienne est prise par les chrétiens en mémoire du Seigneur, c'est-à-dire en mémoire de son œuvre. Elle peut être prise au cours d'une agape, d'un repas fraternel, mais aussi une agape ne peut remplacer la Sainte Seine. Attention, ça n'est pas un repas comme un autre. Les Corinthiens avaient la fâcheuse tendance à mélanger les deux choses. Paul leur en fit d'ailleurs le reproche dans 1 Corinthiens 11, versets 21 à 22. « Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point.
Et dans 1 Corinthiens 11, versets 33 à 34, « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. » Donc là, le message était très sévère. La coupe de bénédiction de la nouvelle alliance. La coupe dans laquelle le vin a été versé est le symbole de la nouvelle alliance en Jésus. Dans Luc 22, verset 20, c'est-à-dire Jésus, prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Jésus a dit encore dans Jean 6, versets 53-58, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Bien entendu, il nous faut saisir la portée spirituelle de ces paroles et ne pas les prendre de façon littérale. Il n'est jamais question ici de manger la chair ou de boire réellement le sang du Christ. D'ailleurs, dans le même chapitre, nous pouvons lire une autre parole du Seigneur qui souligne le caractère spirituel de ses propos. Dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de la mort. C'est sur la croix que Jésus a triomphé de notre ennemi, le diable. C'est sur la croix que Jésus nous a acquis la victoire sur la puissance de nos péchés. Et la Bible dit encore que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia! Ce coffret retrace au travers de 4 messages pertinents la puissance de l'œuvre de la croix. Toute une série de messages d'évangélisation qui vont vous permettre de partager l'Évangile autour de vous. Cela vous intéresse? Alors commandez-le sur notre site internet www.gospelvision-international.com. La Sainte Seine est annonciatrice du temps de la grâce. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons veiller à ne pas mépriser la grâce de Dieu. La Sainte Seine étant un moment solennel dans la vie de l'Église, il va de soi que l'enfant de Dieu doit veiller à ne pas prendre indignement le saint repas. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que ce repas s'inscrit dans le temps de la grâce. Il est donc possible pour l'enfant de Dieu, en faute sur le plan spirituel, de saisir la grâce de Dieu au cours d'un repas de Sainte Seine. Comment? En empruntant le chemin d'une sincère repentance. Il n'y a pas de meilleur moment pour un enfant de Dieu que celui-là, pour saisir la grâce du Seigneur au travers du pardon et du secours de l'Esprit Saint. Bien entendu, il ne faut surtout pas jouer avec cette grâce et prendre la Sainte Seine avec légèreté. On ne se moque pas de Dieu et Dieu connaît bien nos cœurs. Dans Romains 6, verset 15, Paul écrit « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce ?» Loin de là. Le prophète Jérémie lui aussi a déclaré « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. » Nous ne devons pas non plus nous priver de la grâce de Dieu. La Sainte Seine est un rendez-vous. C'est un rendez-vous divin avec l'œuvre du Christ à la croix. Elle nous oblige à un examen de conscience. Celui qui se lève pour participer à la Sainte Seine doit tout d'abord se placer devant Dieu. S'il a commis des péchés, il est primordial qu'il les confesse au Seigneur et s'en détourne afin que la Sainte Seine ne devienne pas un rituel évangélique, car il ne faudrait surtout pas que cette source de grâce devienne une source de correction. Quel dommage! Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 28 à 29, « Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Nous devons donc réaliser que la Sainte Seine symbolise le temps de la grâce, alors que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si notre cœur est en règle devant Dieu, profitons de ces moments bénis pour bénir Dieu, rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. En prenant la Sainte Seine, nous annonçons le retour imminent du Seigneur. Quand Paul aborda le sujet de la Sainte Seine avec les chrétiens de l'Assemblée de Corinthe, il mit l'accent sur la corrélation existante entre la Sainte Seine
et le retour de Jésus. Il leur dit, dans 1 Corinthiens 11, 26, « Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Avons-nous conscience qu'à chaque fois que nous nous réunissons pour prendre la Sainte Seine, nous annonçons aussi le retour du Seigneur. Si nous commémorons sa mort et sa résurrection, il va de soi que nous ne pouvons faire abstraction de son retour. La Sainte Seine est une anticipation du repas des noces. Alléluia. À chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous devons nous éprouver dans le but de ne pas pécher contre le corps et le sang du Seigneur. Nous devons aussi de la prendre dans la perspective du retour de Jésus, car le péché peut non seulement jeter l'interdit dans notre vie, mais il peut aussi être une cause de non-participation à l'enlèvement de l'Église. Il peut être cause de disqualification. Nous ne devons pas oublier que le tribunal de Christ et le festin des noces feront suite à l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Pierre nous adresse d'ailleurs une sévère exhortation dans 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre 4, versets 15 à 19. « Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste ne se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ceux qui auront été jugés dignes par Jésus de participer au repas des noces passeront immédiatement devant le tribunal de Christ. Dans 2 Corinthiens 5,10, il est écrit « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Une forme de jugement s'opère donc au moment de l'enlèvement. Un tri s'opère. Ceux que le Seigneur juge dignes d'avoir part au repas des noces seront enlevés, et les récompenses distribuées au tribunal de Christ le seront en fonction de l'œuvre de chacun. Paul s'est exprimé à ce sujet. Il a dit, dans Romains 14, versets 10 à 12, « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, toute langue donnera gloire à Dieu, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ne soyons donc pas comme les vierges folles qui furent surprises par le retour inattendu du fiancé. Soyons plutôt comme les vierges sages qui anticipèrent sa venue et remplirent leurs lampes avec de l'huile en quantité suffisante. Ne nous laissons pas surprendre. Jésus décrit le désarroi dans lequel se trouvèrent les vierges folles quand l'époux arriva de façon impromptue au cours de la nuit. Dans Matthieu 25, versets 10 à 13, pendant qu'elles allaient en acheter de l'huile, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » La parole de Dieu décrit ces noces de l'agneau comme un grand moment de réjouissance qui se dérouleront au ciel. Les rachetés seront alors revêtus de robes blanches. Gloire à Dieu. Dans Apocalypse 19, versets 6 à 9, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, alléluia, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne, gloire à Dieu. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints, gloire à Dieu. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mais quel est le lien entre la Sainte Seine et le repas des noces? Il y en a un. En fait, quand un chrétien participe à la Seine, il ne doit jamais perdre de vue le fait que Jésus revient bientôt et que ce retour sera suivi d'un tribunal et d'un repas. Ceci doit pousser l'enfant de Dieu à la plus grande circonspection. L'enfant de Dieu doit comprendre que le pain et le vin ne sont que des emblèmes
ils annoncent quelque chose d'encore plus grand. Il s'agit de la réalité, et cette réalité est Jésus. Un repas céleste attend les croyants nés de nouveau, un repas de noces qui aura lieu dans le ciel. Mais attention, ceux qui seront jugés dignes de participer au repas des noces dans le ciel sont ceux qui auront participé dignement à la Sainte Seine ici-bas. Vous désirez en apprendre davantage sur la coupe de bénédiction? Alors nous vous invitons à nous retrouver sur notre boutique en ligne www.gospelvision-international.com et à commander ce livre « Dimension et signification de la Sainte Seine ». Qui peut participer donc à la Sainte Seine? Le disciple authentique est le seul habilité à participer à la table de la Sainte Seine. Pour éviter que les personnes toutes nouvelles se lèvent pour participer à la Sainte Seine, il est important que celui qui est en charge de la direction d'un culte prenne soin de bien expliquer de la façon de faire et avec la plus grande clarté, avec tact et diplomatie, comment se déroule ce temps de Sainte Seine. En procédant de la sorte, nous éviterons les maladresses et nous nous garderons de scandaliser les âmes nouvelles. Expliquer pourquoi nous agissons de telle ou de telle manière dans nos cultes est toujours une bonne opportunité de partager les enseignements de la parole de Dieu. Les personnes nouvelles comprennent alors la portée spirituelle des diverses phases du culte. En tout cas, il apparaît clairement dans la parole de Dieu que seuls les authentiques disciples étaient habilités à participer au saint repas. Dans Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Les disciples qui vivent une communion intime avec Jésus peuvent participer au repas du Seigneur, car cette table est la table de la communion. Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 10, 16, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Il est donc indispensable que celui qui décide de participer au repas du Seigneur soit en communion avec Dieu. Car comment quelqu'un dont les péchés n'ont pas encore été lavés dans le sang de Jésus peut-il boire à cette coupe qui symbolise le sang de l'Alliance? Ce sang n'a-t-il pas été répandu pour les péchés? En effet, il a coulé pour nous purifier de tout péché. Et là où vous êtes, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez, vous suivez cette émission. Comprenez le sens du sacrifice de Jésus, sa mort sur la croix pour nos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour le péché du monde. Son sang nous purifie de tout péché. Quel que soit le lieu où vous habitez, quel que soit l'endroit de cette planète où vous entendez maintenant cette émission, je vous invite là devant votre écran à faire la paix avec Dieu et à implorer la grâce de Dieu afin que le sang du Christ qui a coulé il y a 2000 ans puisse opérer une œuvre de grâce dans votre vie, que vous soyez au bénéfice du sang de l'agneau maintenant. Demandez au Seigneur de vous purifier, de vous laver de tout péché et prenez l'engagement d'honorer ce Jésus en devenant son disciple. Et de cette manière, vous pourrez participer à la Sainte Seine dans une église évangélique. Vous pourrez ainsi communier avec les bien-aimés en Jésus-Christ qui ont fait eux aussi la paix avec Dieu. Et puis vous aurez cette assurance, parce que vous allez marcher fidèlement avec le Seigneur, d'entrer un jour dans sa gloire et vous participerez alors à un glorieux repas, le repas des noces de l'agneau. Alléluia. Eh bien mes amis, notre mission se termine. J'espère qu'elle vous aura enseigné, qu'elle vous aura apporté toutes les richesses, de nombreuses richesses de cette parole, la Bible. N'hésitez pas à vous procurer le plus rapidement possible la Bible, la parole de Dieu. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver une foule d'émissions qui vous feront le plus grand bien. Alors que le Seigneur continue à répandre sur vous sa grâce, sa vie en abondance, et qu'il vous fasse entrer pleinement dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire,
Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint, son nom